Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Horus. Lors du dernier Mimi que j'ai enregistré avec Antoine sur sa chaîne Miasme TV, j'évoquais les derniers crop circles apparus en France. Je vous parlais de ce crop découvert en Alsace près de Volvisheim le 4 juin, qui, comme je l'expliquais, était certainement un faux. Par contre, je rebondissais sur celui de Sainte-Geneviève, dans la Manche, découvert par le propriétaire du champ dans lequel ce crop a été formé, le 8 juin, 4 jours plus tard, et qui pour moi était un vrai. Alors, c'est la saison des crop circles. Et bien, j'ai invité pour parler justement de ce phénomène mystérieux et passionnant, une intervenante sur ce coup-là, Pauline. Salut Pauline. Salut Jérôme, ça va bien? Ça va bien? Bon. Alors nous, Pauline, on s'est rencontrés l'été dernier à Blandas, au C'est ça? festival Mycélium. Hmm. Pendant ce festival, tu nous as donné une belle conférence sur les crop circles. J'ai trouvé ton approche très intéressante. Et puis, bah, du coup, voilà, on a sympathisé. Et puis, je t'ai dit, ça serait sympa que tu viennes sur Horus Voilà, pour qu'on en rediscute. Donc, bah, c'est chose faite aujourd'hui. Voilà. Et en plus, c'est la saison. Là, on est en plein dedans. Donc, on va pouvoir parler de ce sujet passionnant. c'est ça. Moi, c'est par Bon. curiosité que je me suis intéressée au crop circle et en fait, c'est fascinant. Voilà. Ah ouais, je voulais te demander justement comment t'es venue cette passion pour les crops, Pauline. Ben, je sais pas trop. J'ai toujours dessiné des rosaces, ça c'est sûr. J'ai toujours dessiné des D'accord. mandalas et Mhm. je me rappelle pas comment je suis tombée sur des crop circles au départ, mais quand je les ai vus, j'ai trouvé ça incroyable ce truc-là. Et comme j'ai pas d'imprimante, j'ai toujours dessiné les crop circles pour les avoir. J'ai des cahiers remplis de crop circles dessinés. Comme ça, j'ai comme un catalogue de Tu les crop circles. reproduisais. Voilà. Mm. Ouais, tu les reproduisais toi-même avec le compas, etc. Ça. Mm. Et rien qu'en les redessinant, on Et se rend d'ailleurs, compte tu que fais c'est ça. C'est ouais, ça. de la complexité du crop, quoi. Ça, voilà, Ben, c'est pas si euh, complexe. En fait, quand tu non, non, le non. dessines, il se dessine tout seul. C'est assez inexplicable, mais on part d'un cercle et tous les autres cercles en découlent, quoi. Ouais, bah c'est ce qu'explique souvent Umberto, hein, que j'ai invité il y a 2 ans maintenant. On avait fait une émission sur les crops, et c'est vrai que on part d'un cercle, je dirais, qui sert de base, et après tout le reste en découle un petit peu, quoi. C'est ça. Et quand c'est compliqué de le dessiner, c'est qu'on n'est pas parti du bon cercle. Et Moi, oui. j'ai remarqué ça. Du coup, je Mhm. recommence en commençant d'un autre cercle et hop, 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 il se dessine. Et là, tout se met en place. Ça, tout Mm. seul. D'ailleurs, tu fais des belles planches, hein. Tu m'en avais offert une à Blandas, là, C'est qui ça. est derrière moi, là, au mur. J'en ai plein d'autres. Eh oui, bah oui. Ouais, j'aime bien ces petites planches que tu. Ouais, des petits. Voilà. C'est une belle décoration, moi, je trouve. Ouais, oui, oui. Voilà, Un, aussi. un petit peu magique en plus. Alors, Alors ouais, j'ai expliqué hein, en préambule, on a eu des crop circles qui sont apparus en France le mois dernier. Alors oui, je présume que tu les as vus passer. c'est ça. Et alors, ils étaient intéressants. Enfin, il y en a un qu'on voyait vraiment, il est raté. Et le deuxième, comme tu disais dans Mimi, euh, il est peut-être de on ne sait où. Mais en tout cas, il reprend des formes qu'on a vu apparaître déjà en France, en fait. Comme celui-ci, Mhm. ou comme Oui. celui-là. C'est un peu ce même style, en Oui. fait. Et c'est Bah, c'est intéressant. oui, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a l'impression que le pays, enfin les crops sont en lien avec le pays C'est ça. un Il petit y a une peu. empreinte. Et aussi la période, je dirais. Ouais. C'est... Alors, ils ont tous différents styles, mais il y a des styles propres au pays, j'ai l'impression. Il y a quand Ouais, même non, c'est vrai. un truc qui se dégage, quoi. Donc, Mhm. celui que tu Oui, as derrière toi, il est aussi de France, oui, c'était celui qui est apparu. à J'ai un trou. Notre-Dame-de-France. Notre-Dame de France, exactement. Et ouais, c'est toujours des cercles mis enfin alignés, on va dire. Ouais, il y a quelque chose, ouais, comme ça, quoi. Ouais. Oui, Oui, c'est c'est parti. ça. Et même Et le comme faux ce. crop circle qu'ils ont fait à Saraltroff en Oui, 2018, que maintenant on tape crop circle sur YouTube, on tombe que sur ce truc-là, le débunkage de crop circle, et ben ils reprenaient ces codes-là. étrangement. Eh oui. Ouais. Ou alors, où leur est venue l'idée de faire un crop à la française, on va dire. Voilà, même dans leur mauvaise intention, ils ont été bien inspirés. C'est vrai. Bah oui. Ah oui, parce qu'ils se sont quand même inspirés de formes géométriques, etc. Ouais.
pour qu'ils paraissent vrais, mais cette inspiration qu'ils ont eue, d'où leur est-elle venue, quoi? Ouais, c'est On ça. peut se De poser la des questions. France. C'est ça, de la France. Alors, tu nous as préparé des petits slides, Pauline, parce que Ah, bah, on peut pas parler des crops sans évidemment en faire voir et puis expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas on appelle ça des agroglyphes en France ou cercles de culture. Voilà, c'est des cercles qui apparaissent dans des champs. Très souvent, c'est fait en je saurais même pas dire le temps que ça prend à faire, mais c'est mm, apparemment en Angleterre, ça peut se faire en quelques dizaines de secondes, quoi. J'avais entendu ça. mm. Donc voilà, on va partager L'écran. l'écran. Allez, c'est parti. J'ai fait une petite présentation sans prétention, hein. Mhm, Je suis pas une experte, je suis une passionnée. On va juste faire un tour de la question des crop circles, un petit peu. Et après, je laisse à chacun le message qu'il a envie d'en tirer, quoi. mhm. D'abord, je voulais revenir un peu dans le Alors passé. j'aime bien Euh, ouais, excuse-moi, j'aime bien le sous-titre que tu as mis, les faits, Les les faits, faits les et les faits, les effets. effets. Ouais. Mhm, Euh, en fait, je me suis passionnée pendant un moment sur les contes pour comprendre un petit peu ces histoires d'êtres de la nature, de sorcières, de démons, de tout ça. Donc, j'ai lu beaucoup de contes anciens du folklore. Et souvent, on parle que à l'extérieur du village, il y a des gens qui partent faire des cercles de sorcières, qui font le sabbat à l'extérieur du village, et c'est l'œuvre du démon, c'est des sorciers, etc. Et en fait, un un jour, j'ai fait la connexion avec les crop circles et pourquoi pas, les crop circles apparaissaient à ces époques-là aussi. Et mhm. évidemment, quand on voit un crop circle dans un champ le matin, on se dit, il y en a, ils ont dansé, ils ont fait la ronde et ça a fait des traces dans dans le champ, quoi. Donc, ça se trouve, les histoires de sabbat et de cercles de fées ou de cercles de sorcières étaient probablement des crop circles à l'époque, dans certains contes en tout cas. Ouais, dans le folklore, à l'époque, ils ne savaient pas expliquer. Voilà, on n'avait pas non plus mis ce nom crop circle, hein, donc Ouais, voilà, les cercles de fées, comme tu dis. ouais. Mm, Voilà. Alors, j'ai mis quelques petites illustrations et en bas à gauche, c'est la plus vieille source qu'on a en fait de la présence d'un crop circle dans un champ qui c'est en anglais donc et ils disent que le diable a fait un dessin dans la nuit dans le champ de blé et on voit c'est qu'il a ça. dessiné un crop circle le diable. Mm, mm. Il y avait déjà à l'époque des petits papiers avec des planches, hein, mince. Voilà, voilà. Ouais. Alors qu'ils n'avaient pas d'avion pour regarder comment c'est joli. Bah, c'est ça. Bah, c'est vrai que c'est vraiment ce qui est étrange avec les crops, c'est que si on se promène dans un champ et à un moment on tombe sur ces cercles, vu du sol, on ne se rend pas bien compte de la forme que ça. Il faut automatiquement prendre de la distance, avoir une vue aérienne pour avoir dans la globalité la forme que ça représente, quoi. Ouais, exactement. Donc j'ai mis une illustration pour ça là, juste après. Donc en haut à gauche, on voit que de la vue Voilà, d'un champ, on voit pas forcément un dessin incroyable, quoi. Et là, après, je voulais on continue. directement qu'on se pose la question des faux crop circles. Parce qu'on dit toujours, ah, mais c'est un vrai, ah, mais c'est un faux, Et oui, parce qu'on et tout ça, tout ça. On dit, ah, mais il est imparfait, parce que, donc c'est un faux, c'est fait par les hommes. Mais, vous voyez, j'ai mis des illustrations, tout ce qu'on voit là, ça a été fait par des hommes. C'est des logos de pub, ou alors celui en haut à gauche est apparu l'an dernier. C'est c'est des Italiens qui font ça qui sont passionnés. C'est une grosse équipe. Ils prévoient des dessins. C'est une grosse équipe. Ils sont organisés et ils font des choses très nettes, très jolies et très précises. Donc les humains savent faire avec précision. C'est Mm. pas forcément un argument, un gage de qualité. Et mais par contre, on peut se poser la question s'ils sont pas un peu inspirés pour faire ces choses-là quand même, quoi. Même si c'est pour faire du land art ou pour décrédibiliser ces belles choses qui apparaissent dans les champs, ben, ça se trouve, ils sont inspirés par bien plus grand qu'eux à faire des dessins qui ont des résonances particulières, à des endroits Et- particuliers. oui. Voilà, c'est ma petite conviction. Non, non, mais tu as raison. Et moi, justement, je tenais à préciser ça aussi, c'est que je pense hein, qu'il doit y avoir énormément de crop circles qui n'ont jamais été référencés, qui n'ont jamais été vus. C'est sûr. Parce que bien souvent, c'est dans un champ complètement perdu, à des centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres de national, etc. Donc personne ne les voit vraiment.
Et je pense que des cultivateurs, surtout en Angleterre, où le phénomène est très connu, je pense que les cultivateurs doivent vite sortir le tracteur et tout raser pour éviter d'avoir beaucoup de curieux qui viennent dans leur champ et puis piétiner encore plus la récolte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et Peut-être. alors que si c'était tout le temps, enfin, si c'était des faux, je pense que les personnes qui étaient à l'œuvre derrière ça feraient en sorte qu'il soit connu le plus vite possible, justement, pour qu'on, voilà, on s'est embêté à faire ce crop, faut qu'on le voit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est l'argument, j'ai fouillé un petit peu dans les groupes de crop circle anglais. Et en Mhm, fait, il y en a beaucoup qui se revendiquent être créateurs de crop circle. Et c'est leur argument numéro un, c'est pourquoi vous croyez qu'on les trouve tout de suite? C'est parce que c'est nous qui les faisons et qui disons où ils sont. mhm. Alors, bah, pourquoi pas? Moi, j'ai rien Oui. contre. C'est une belle chose aussi, hein. Mais Mhm. en fait, ça se trouve. Enfin, moi, j'ai la conviction qu'ils sont animés par quelque chose de plus grand malgré eux, qui font quelque Oui. chose. Ils se rendent peut-être pas compte de leurs gestes, mais on est tous des outils de quelque chose de plus grand. Et d'où vient cette inspiration, comme je le dis souvent. Je Mhm. sais pas. Mais Non, mais j'arrive pas à l'enlever de ma tête. Alors, non, mais comme je l'expliquais dans le Mimi avec Antoine, celui du 8 juin, c'est le propriétaire du champ qui a, entre guillemets, alerté hein, ouais, les autorités et la presse pour dire, voilà, j'ai découvert un crop dans mon champ. C'est pas lui qui l'avait fait, quoi. Tu vois ce que je ouais, veux dire? c'est Et il ça. n'a pas été revendiqué. Ça fait plus de 5 semaines qu'il a été fait. Ce crop, personne Mm. s'est manifesté pour dire, oh, c'est nous. Ouais. Et Voilà. peut-être que des créateurs humains de crop circle ne se revendiquent pas non plus, ils font juste ça pour l'art Pour et ne l'art, se oui, revendiquent aussi. pas. C'est possible. Oui, mais quitte à le faire, tu fais quand même un drone pour avoir après la satisfaction de voir le crop que tu as fait Ouais, avec une cette belle vue image. aérienne, quoi. Ouais, Voilà, une belle image, tu eh vois. oui. On ne sait pas. En tout cas, ce phénomène, il se joue toujours de nous et il n'y a rien qui est sûr. Mm. Enlevez toutes vos convictions, ça marche pas. Non, mais oui, on est d'accord. On est d'accord, c'est pour ça que ça reste toujours aussi mystérieux. C'est ça. Alors voilà, le genre de choses un peu mystérieuses quand même. Euh, Quelquefois, il y a des pliages assez étonnants, voire des tressages. Euh, Oui. voilà. Il y a même des effets de relief, en fait, comme on voit en haut à droite, là. Il y en a plusieurs, je vous ai mis que quelques images. Ceux de gauche sont Oui, vraiment... par rapport au côté. Ouais. Mm. Ouais, c'est vraiment du tressage à gauche, hein. On voit que Ouais. ça a été couché, recouché comme ça, recouché par-dessus pour faire un effet tressage. Et c'est vrai que celui en haut à droite, là, c'est en fonction du côté où le blé a été couché, ça donne cet effet, ce dessin supplémentaire, on va dire. Mm. Ouais. Et même en bas à droite, on voit que dans la façon où... C'est comme enroulé, quoi. Oui, Hop, comme un tourbillon, quoi. ouais, c'est ça, comme si il y avait eu une petite tornade Mm, qui mm. avait enroulé tout le blé, quoi. Alors certainement, hein, les humains savent faire ça, hein. Moi, je mets Oui, pas de doute. tout est possible, tout est réalisable, je dirais, hein. Mais il y a du boulot quand même. Il y a du Oui, boulot. oui, Ça prend un certain temps. Surtout, il y a des crops qui sont énormes, hein. On est d'accord, oui, Pauline. oui, on est d'accord, ouais. On peut à peu près jauger la taille des crottes par rapport aux lignes de tracteur. Mm. Oui. On voit les deux lignes qui sont proches, c'est les lignes des routes du tracteur. Et Mhm. ensuite, il y a les allées beaucoup plus grandes. Donc ça, on peut à peu près jauger. Voilà, il y en a, ils font 2 trames et d'autres, ils font 10 trames. Donc c'est énorme, quoi. C'est énorme. Ouais. Oui, c'est quoi la distance entre Bah, je ces sais traces pas de exactement, en fait. J'ai pas envie de dire de bêtises. entre 20 peut-être 20 mètres, Ouais, 20 à 30 mètres, je 20, dirais. 30 mètres, quoi, à peu près, quoi. Ouais, au moins. Mm. Voilà. Voilà, il y a un autre problème, c'est les nœuds des blés. Et oui. Là, on a l'image avec les blés, mais des fois, ils apparaissent dans le colza aussi ou dans d'autres céréales. Et les céréales ne meurent pas. Les tiges sont pliées ou explosées au niveau des nœuds, mais non brisées. Elles sont pas écrasées comme quand on Mhm. marche et on écrase l'herbe, quoi. Ou avec des planches, on va casser les branches au C'est mauvais ça. endroit, alors que là, c'est au niveau des nœuds qu'elles sont pliées. C'est assez particulier. Mm, mm. Ils sont intacts et continuent leur floraison.
Et Et j'ai vu, ouais, les ouais. plants sont déformés par un rayonnement électromagnétique qui altère la structure moléculaire. Je l'ai vu par rapport à des analyses, ils ont remarqué ça en fait. Mhm. Ouais, comme s'il y avait eu une espèce d'effet micro-ondes, on va dire, Oui, très rapide, qui a rendu au niveau de ce nœud la tige comme du chewing-gum, quoi. Ploup, elle s'est ouais, couchée. c'est Mais elle ça. n'est pas cassée. Et comme tu dis, le blé ne meurt pas, parce que après, il peut repartir, quoi. C'est ça. Il repart et il regerme. Il y en a qui ont fait des tests sur les graines aussi. Alors, certains crop circles, les graines qui ont été couchées poussent mieux, d'autres poussent moins bien. C'est très étrange. Il y a Donc, quelque chose qui se il y a passe. eu, ouais, il y a eu quand même un. Mm. C'est pas Ok. mécanique, quoi. C'est pas Mhm, que de la mhm. mécanique. Et en fait, Oui. on le voit au-delà du fait qu'ils se plient, c'est qu'ils s'allongent les nœuds. On le voit par l'image en bas à gauche. Les brins du milieu, ils ont été comme allongés et pliés, courbés. Et ceux Mhm. à droite ont été carrément explosés. Ouais. Comme si Pour les là, manger. ça avait trop chauffé, là. Paf. C'est un peu trop. Comme un popcorn, quoi. Voilà. Bon, bah ça, on le fait pas avec des planches non plus, hein. On regarde Mhm, pas au niveau des nœuds, on les accompagne pas doucement, ça marche pas. mhm. Ouais, donc il y a quand même, je dirais, plusieurs caractéristiques des vrais crops. On Ouais. peut, voilà, c'est ce que, Des crops bah, c'est ce que je voulais énigmatiques, t'en on parler va dire. aussi. Puisqu'ils sont tous vrais, Oui, ils sont là. Ils sont tous vrais. Mais il y en a qui sont plus énigmatiques que d'autres. oui, oui, ça on est d'accord. Là, je voulais parler un peu des trucs vraiment énigmatiques. En haut à gauche, on voit un crop circle, on voit Stonehenge au loin. Ce crop circle, il est apparu en 94, je crois, quelque chose comme ça. J'ai pas ma petite note. Bon. Et c'est un aviateur de tourisme. Et il promène des petits touristes pour voir les sites mégalithiques, etc. Et il sait que c'est la région des crop circles, donc il regarde un petit peu dans les champs s'il voit quelque chose. Et il passe vers Stonehenge, il voit rien en regardant, il voit rien. Et quand il revient sur son retour, il voit ce crop circle qui est apparu Donc, donc dans la journée près d'un lieu touristique. On voit Stonehenge à côté, sans que personne n'ait rien vu. oui, et puis celui-là, il était assez complexe, hein. Il y a, je sais Un plus peu, combien oui. de cercles, ouais, avec, je crois que ça reprend aussi un peu la suite de Fibonacci. Enfin, Exactement. Ouais. c'est pas le crop que tu fais en une demi-heure, quoi. Celui-là, Non. Celui-là, j'ai ouais. même pas essayé de le redessiner. Oh non, celui-là, il y a du boulot. Il y a du cercle là, hein. Voilà, Ouais, ouais. ouais, ouais, non, non. Et après, en haut, à droite et au milieu, on voit que c'est l'hiver, en fait. Il a neigé. Et à l'empreinte des crop circles qui sont apparus dans l'été, il y a la neige qui est restée dans le crop circle, ou il y a la neige qui est fondue que sur Ils le crop font. circle. Ouais, ouais, Et donc ouais. là, c'est quand même un peu particulier, surtout qu'on voit sur la photo de droite que le champ, il a été labouré, quoi. Donc récolté, Oui. labouré, Donc, etc. voilà, donc si c'était allez, l'effet d'un produit, etc., non, puisque tout a été labouré, donc c'est qu'il y a bien une empreinte électromagnétique dans le sol, et soit la neige bah, va tenir dessus, contrairement Mm, à côté où tout va fondre, ou comme tu dis, inversement, là, elle va fondre à ce niveau-là, et mm. donc c'est bien qu'il y a eu quelque chose au niveau du sol, quoi. Mm. C'est ça. Et ça nous indique un truc intéressant aussi, c'est qu'ils ont comme une polarité, en fait, les crop circles. Soit le dessin, soit, comment dire, c'est les contours qui sont écrasés et qui forment le dessin, soit c'est le dessin qui est écrasé et qui forme le contour. Je ne sais Oui, pas si c'est compréhensible ce que je dis. oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, enfin, pour moi, j'ai compris. Voilà, c'est assez intéressant de voir qu'il y en a qui sont pleins et il y en a qui sont vides, en fait, aussi. Mhm. On peut dire ça comme ça aussi. Et alors, on a le cas du crop circle que vous voyez en bas. Celui-là, celui de gauche, il est apparu, et mince, j'ai pas mes notes, mais en 2018, il me semble, ou 2017, Dans un et champ de dans un blé, champ. en l'occurrence. Mhm. Voilà, en plus, c'est un très très beau dessin, c'est Cube Oui, de Métatron. magnifique. Ouais. Ce champ a été récolté, labouré, ressemé, et l'année d'après, dans le colza, il est réapparu. Oui, trace fantôme, en fait. Voilà, on appelle Mm. ça un crop fantôme. Un crâne fantôme. Et la troisième année, rebelote, il est apparu, et ça, c'est une capture d'écran de Google Maps. Ah Le oui. troisième. Et Voilà. là, c'était encore une autre variété de culture, quoi. Donc, Exactement. le premier, c'était du blé. Le deuxième, la seconde année, du colza. Et l'année d'après, bon, là, je sais pas ce que Ouais, c'était. je sais pas. Ou du blé jeune, ou je sais pas. Ou peut-être du blé jaune, mais il y a toujours la trace fantôme, quoi. Ouais. Ouais. Et on voit bien les contours. Il y a les lignes sont nettes.
Oui, oui, Parce on qu'avec un distingue tracteur, encore on clairement. pouvait étaler les lignes, quoi. Non, non, Mhm. non, non, non. Il est persistant, celui-là. Et là, il est persistant. Faudrait aller voir s'il y est encore. Ça se trouve, il y a encore. Et alors, je voulais parler un petit peu de l'année 2019, puisqu'on a eu beaucoup de crop circles en France. Et remettre un petit peu dans le contexte, déjà en 2018, on a eu le crop circle qu'on voit en haut au milieu, celui de Sarah Altroff, Mhm. donc qui a un dessin en particulier quand même. Ça, c'est des gens qui ont fait ça à la main et qui ont voulu débunker les crop circles, qui ont invité des passionnés de crop circle à se rendre là-dessus. Et ils ont un peu piégé les gens. Et, bon, tu en as parlé dans Mimi. Mhm. Et maintenant, quand on tape sur Google ou sur YouTube Crop Circle, on tombe sur cette histoire-là qui dit que c'est n'importe quoi, c'est nous qui l'avons fait, Voilà. etc. Voilà, voilà. Donc il y a eu ça en 2018. Et ensuite, en 2019, il y a eu un événement important en France. La cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé. Voilà. C'était un petit choc quand même pour un peu tout le monde. Et l'année 2019, il s'est passé qu'il y a eu 16 crop circles qui sont apparus en France, un petit peu partout. Et à commencer par celui-ci en bas à gauche, qui est apparu dans la ville de Notre-Dame-de-France, Mhm. et qui est pile sur le méridien de Paris, donc en soutien à notre cathédrale, j'ai envie de penser. Mhm. Ensuite, on a celui tout à droite. De mémoire, il est apparu à Saint-Hippolyte. Il est apparu en deux fois. D'abord, la grosse partie en haut est apparue, et le lendemain ou quelques jours après est apparue l'autre partie en bas. Ah oui. Voilà. Il fait plus de 200 mètres de long, celui-ci. Il est assez balèze. Ensuite, on en a un autre au milieu. Toutes les images que je vais vous montrer là, ils sont apparus en France. Et voilà les autres qui sont apparus en France. Il y a un petit peu tous les styles. On reconnaît des styles qui se ressemblent. C'est dommage, j'ai pas retrouvé une image un peu plus claire de celui en haut à droite. Voilà. Celui en bas à droite m'intéresse particulièrement, c'est celui de Ménil-les-Ruiz. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Et il est Mhm. apparu près de, Ah, il est de joli. deux énormes tertres aussi. En plus. Mhm. Ouais. Ouais, comme un peu ceux en Angleterre qui apparaissent à côté de Stonehenge ou Bon, Bury Hill, ou, on va etc. en parler, tu vois. Et là, c'est les autres qui sont apparus en France cette année-là, sauf celui en bas à gauche de Vimy, il est apparu en 2020. Mais je l'aime bien, alors je l'ai mis quand même. Et il en manque un, c'est celui-ci, qui est apparu à Louance. On a encore un peu ce style particulier. Voilà. Et j'invite ceux que ça intéresse pour cette année Mhm, 2019 mhm. en France, Aussi, qui a été toujours très ces peu cercles médiatisé. allongés. Mhm. Ouais, c'est ça. Alors, attends. Ouais. Ça a été très peu médiatisé en 2019 en France, mais sur la chaîne YouTube de Rémi Selmar, vous trouvez une émission hyper intéressante avec Umberto Molinaro, où ils ont bien décortiqué le phénomène des crop circles en France en 2019. Ils ont même relié les points d'apparition sur la carte de France et il y a des choses incroyables qui s'en dégagent. Voilà. Je vous invite vraiment à aller voir, c'est magnifique. Voilà. Merci pour l'info. Mhm. Et est-ce que tu as fait aussi le lien avec le nom de la commune où apparaît les crops? Parce que je On peut sais le faire. qu'Umberto nous avait parlé d'un crop qui était apparu à Croisy-on-Sancerre. Mm. Ouais, Donc, dans la langue des oiseaux, Croisy-on-Sancerre, tu vois. ouais, ouais, ouais. J'ai trouvé ça intéressant. Je crois que je l'ai. Où on l'avait là? Je sais plus. Oui, oh, je l'ai là, en photo. Avec un brin de blé qui vient d'un crop circle Ah oui, d'accord. qui est là. C'est Nance qui me l'a offert. Ok. Merci, Nance. Ouais, ouais. Euh, allez, on va regarder les messages parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oui, il y a certains crops où on peut, en se creusant un minimum la tête, découvrir qu'il y a quand même un message qui est laissé derrière. C'est Mm. ça. Et c'est des codes qui sont utilisés. Celui en haut à gauche, il est apparu à Oui, Winchester un 6 juin, donc jour du débarquement. Hein. Et il veut dire en code morse, no more war, plus de guerre. oui. C'est intéressant.
Et ils ont utilisé, oui, enfin le morse. Le C'est ça, morse, les un point, deux points, etc. Ouais, c'est ça. exactement. En haut à droite, on en a un qui a utilisé le code binaire pour écrire home. Voilà, donc encore un code. En bas à gauche, on va en parler après. Et celui à droite, en bas à droite, c'est un pictogramme, ils appellent, qui est apparu en 1991 en Allemagne. Et celui-là, il est apparu donc dans un champ. Et à l'endroit, je ne sais pas si on va voir très bien, mais il y a des petits points rouges ici, là et là, sur le crop circle. Et Oui. au niveau de ces Et points là, rouges, il y a un monsieur qui a découvert au détecteur de métaux que dans le sol étaient enterrées des grosses plaques de fer de plusieurs kilos, de 24 centimètres de diamètre, de trois métaux, de nature de trois métaux différents. Et sur ces plaques, il y avait le dessin du crop le, circle. oui. Alors là, mystère des Là, mystères. là, c'est voilà, parce que bon, si c'était des petits plaisantins qui faisaient le crop, en plus, ils se sont amusés à façonner des plaques métalliques avec le dessin du crop, à enterrer ça dans le sol. Ouais, ça va loin, quoi. Ça va Ça va loin. loin. Ouais. Alors, est-ce que le crop nous a mis en évidence des artefacts, des choses qui étaient dans le sol, ou est-ce que ces choses sont apparues en même temps que le crop circle? Hum, Alors, hum. on peut Et poser. moi, je tiens à rebondir justement sur ce fameux crop, enfin ce pictogramme de Crassford. Lors d'une conférence au Festival de la Merveille et des Mystères où j'étais avec Antoine le mois dernier, Ouais. organisé par Stéphane, il y a eu une conférence c'était sur les souterrains et justement sur une grotte. Et lorsque la personne nous a fait voir ce dessin, hop, je l'ai peut-être avec moi, je vais vous faire voir. Voilà, je vous fais voir à quoi le plan de cette grotte, que je le mette dans le bon sens. Ah ouais. Étrange, hein, ça ressemble, tu vois, avec cette croix Ouais, ouais. dans ce cercle, Ça ressemble au crop, ouais, à celui-ci, ça ouais. ressemble un peu au crop. Et le conférencier nous l'a dit hein, lorsqu'il a vu un jour une émission qui parlait des crops et il a vu ce crop, il s'est dit, mais attends, il a sorti ses ducks, il s'est dit, mince, ça ressemble vraiment à ce tunnel voilà, qu'il avait exploré, quoi. Ouais. Mm. Je tenais à Incroyable. faire cette petite parenthèse. Voilà. Ah, belle parenthèse. Ouais. Alors, on va parler un petit peu de celui en bas à gauche, mais vaguement. Ah, je voulais faire une petite blague avant. Ce que les aliens font sur Terre, est-ce que les humains font sur Mars? C'est pas pareil. Hein. Alors, on est à l'école primaire, on va dire. Donc, eux, ils sont à l'université. Hein. C'est ça. Même au-dessus. Même au-dessus. Et là, on va juste survoler ce sujet parce qu'ils sont un peu particuliers. Ils sont apparus en 2000, 2001 et 2002, les crops que vous voyez ici. Et ils ont un style un peu particulier. On voit en bas à gauche, c'est pixelisé carrément. Ouais, ouais. Alors, celui, ouais, ouais, c'est très complexe à faire parce qu'en fait, ils ont étalé tout, sauf ils ont laissé les touffes de ce qu'ils voulaient représenter, quoi. Exactement. Alors le Là, c'est du visage, boulot. c'est particulier aussi parce qu'en fait, il y a l'espèce de visage qu'on voit en bas. Il est apparu d'un côté de la route et de l'autre côté de la route, mais pas exactement pareil. Et des passionnés ont comme scanné cette image et ont superposé les deux images et ça crée un visage. C'est incroyable. En même temps est apparu cette espèce de truc bizarre qu'on voit en bas à gauche. Message Arecibo, ça s'appelle. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un Donc, message qui avait été envoyé par par comment on appelle l'antenne Arecibo, je crois. Voilà. En 74 de mémoire, un truc comme ça, avec tout en détail combien on est à vivre sur Terre, quels éléments nous Oui, composent. les éléments, le carbone, etc., le positionnement de notre planète dans le système solaire, Exactement. exactement. Et Mhm. celui-ci est une réponse au message qu'on a envoyé. Parce Et que oui, il n'y a pas les mêmes informations dessus. Moi, je suis pas assez calée. J'ai compris par des oui. vidéos ce que ça disait, mais Et je. bah, déjà, l'antenne, nous, on avait dit, dans le message envoyé par les humains, il y avait cette espèce de parabole Ouais, qui expliquait, nous, on envoie le message avec ça. ouais. Et eux, dans leur réponse, ils ont dit, bah, nous, on vous répond avec ça. Avec ça. Et l'année d'avant est apparu le crop circle qu'on voit en haut à gauche. Voilà. Et c'est la représentation de ce avec quoi ils émettent leur message. Donc, c'est avec ça
qui font le crop circle. C'est ça. C'est une représentation de la machine qui crée les crop circles. C'est voilà, magnifique. Mhm. En plus, c'est une magnifique fractale, des cercles incroyables. Voilà. Et celui à droite est apparu en 2002 et on voit clairement un visage pas terrestre. On Alien, voit des quoi. petites étoiles sur le côté ou des petits vaisseaux selon les interprétations. Moi, ce qui m'intéresse dans cette image, c'est la façon que c'est dessiné. C'est une espèce de ligne, on dirait les anciens postes de télévision. Oui, avec un Ouais, confondant oui, légèrement plié, ouais, quoi. exactement. Et sur le disque, ils ont utilisé un code ACSII7, je ne connais pas. Et il y en a qui ont décodé le message qui y était. Et le message est intéressant. Il pourrait s'appliquer aux années qu'on a passées dernièrement. Attention aux porteurs de faux présents et à leurs promesses non tenues. Beaucoup de souffrance, mais il est encore temps. Ensuite, il y a des mots qui manquent, des lettres qui manquent à la place des croix. Il y avait marqué Eli, mais il manque des mots. Ça pourrait être believe, croyez. Believe. Croyez. Il y a du bon là-bas, dehors. Nous nous opposons à la tromperie. Fin du message, son de cloche. Alors là, ça c'est pas mal, hein. Mm. Voilà. Alors si vous voulez creuser ces sujets-là, on trouve plein de choses sur Nurea TV, sur Rémi Selmar, sur... il y en a plein qui en parleront 10 fois mieux que moi. Ouais, plus en profondeur. Voilà. On va un petit peu survoler tous les crops. Et il y en a tellement. Ah, il y en a. Pour info, comment Pauline nous avait préparé, enfin, tu avais ressorti un petit peu les slides de la conférence. On avait 90 slides. Je fais, oh là là, va falloir réduire, Pauline. Mais il y en a tellement de crops. Et puis c'est tellement, voilà, on peut s'arrêter sur chaque crop, essayer de le décoder. On y passerait des jours et des jours, quoi. Non, non. Donc, On va survoler pour passionner. voilà. Quand j'ai fait mes petites recherches pour préparer la conférence à Mycélium, je me suis rendu compte que l'année 2017, les dessins, ils étaient quand même explicites, quoi. On voit bien que ça dessine une éclipse. Franchement, c'est très stellaire, quoi. Mm. Et justement, on a celui de Crézy en Sancerre que tu parlais tout à l'heure, il est en bas au milieu. Donc celui-ci est D'accord. apparu en France. Celui en bas à Ouais. droite aussi. Donc là, oui, on a l'impression que c'est un peu une carte du système solaire, hein, vue du dessus, avec le Soleil au centre, ou peut-être la Terre avec la Lune, mais on voit la Terre avec la Lune qui tourne autour, hein, sur une ellipse, là. Ouais. Mm. Oui, c'est assez. En tout cas, ça représente un système solaire, quoi, des planètes, ça, Ouais, c'est c'est sûr. ça, c'est ça. Mm. Ceux en haut, on voit très bien que c'est des éclipses. Il y a comme un soleil, des rayons avec une lune, un croissant qui passe, donc c'est assez explicite. Celui qui est sympa aussi, c'est là où on voit une espèce de petite serrure avec des rayons. On voit bien que c'est une éclipse, c'est deux cercles qui s'entrecroisent et ça crée une serrure, un passage. C'est intéressant. Ouais. Ou ouais, dans une mandorle, ouais. Ouais, ouais. À Mm. gauche, il est apparu en Pologne, les cercles dans les cercles. En Pologne, c'est beaucoup des cercles dans des cercles. La- la- Ouais, les- comme on disait, il y a une caractéristique du crop par rapport au pays, quoi. ouais, on dirait en tout cas. Mm. Et il y en a un qui est intéressant aussi, c'est celui qui est dans le champ avec l'arbre, là où on voit encore un cercle, c'est un soleil dedans par les pliages, et ça fait un petit chemin qui monte dans un arbre, quoi, dans un bel arbre vivant dans le champ, alors qu'on voit qu'à droite, il y a un arbre mort. Le chemin ne va pas à l'arbre mort, le chemin Eh va à oui. l'arbre vivant. Ouais. Ouais, Umberto, on avait parlé de celui-là, Ouais, incroyable. il en parle très bien de celui-ci. Dans la symbolique, incroyable, quoi. Ouais, ouais. Alors, il y en a encore un autre ça, c'est le dernier de la saison 2017. Donc, on voit encore clairement une éclipse qui émet des codes, des signes, et donc un message. Finalement, l'éclipse envoie un message. C'est assez clair. Si on regarde bêtement le, le crop circle, on se dit, oh, quand même. Ouais, Et en 2010, c'est en ça, oui. 2017, Non, mais complètement. il y a eu une éclipse totale qui a traversé les États-Unis du nord-ouest au sud-est. Son ombre a traversé tous les États-Unis. Et s'en est suivi trois Je me ouragans rappelle. énormes qui ont dévasté les États-Unis cette année-là. Donc voilà, c'était pas rien, je pense. Mm. Donc on peut se demander pourquoi au sud de l'Angleterre autant de crop circles, parce que c'est là qu'apparaissent le plus de crop circles, sauf en 2019. Et dans cette région-là, il y a énormément de sites mégalithiques. Stone Age en fait partie, mais il y en a encore plein d'autres magnifiques.
Et à mon avis, les anciens n'ont pas installé au hasard ces lieux mégalithiques. Ils les ont installés sur la grille magnétique terrestre. Et donc, c'est pas un hasard de voir les crop circles à ces mêmes endroits, puisqu'il y a Et des énergies particulières à ces endroits-là. je sais pas si tu te rappelles, Pauline, on en avait parlé, je crois, c'était qu'on avait été visiter le Cromlech de la Rigalderie à Blandas, C'est tu sais, ça. avec Jean-Baptiste, avec Nantes. Et on s'était posé la question, on s'était dit, est-ce qu'en fait, les anciens n'avaient pas posé ces monuments là où il y avait un crop, Ouais. peut-être, Pour dessiner le contour du cercle qui était apparu. qui était apparu, peut-être qu'ils sont, voilà, on sait que ils étaient d'excellents géobiologues, les anciens, peut-être qu'ils se sont dit, voilà, il y a au niveau de ce cercle qui est fait dans le champ, là, il y a une, Ouais. il y a une énergie, et on va mettre notre édifice à cet endroit-là. Peut-être, hein, c'est une Oh, c'est supposition, possible, mais. hein. Hum. C'est possible. En plus, les sites mégalithiques comme les crop circles, c'est un mystère. Et ça nous invite à nous demander, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi c'est aussi énorme? Pourquoi c'est aussi magnifique? Pourquoi c'est aussi parfait? Ça nous invite à explorer, à la curiosité, à tout ça, quoi. C'est vrai, Voilà, ça ouvre le merveilleux. voilà, ça ouvre le merveilleux. Et on en a besoin. Et on en a besoin, ça fait du bien parfois. Il y a parfois des gens qui disent, mais pourquoi vous intéressez à ces choses-là? Mais parce que moi, je trouve que c'est merveilleux, c'est beau, et on n'a pas de réponse encore, tu vois, ça reste mystérieux, et moi, j'adore, Ouais, voilà. voilà. Et c'est beau. Regardez Et le c'est beau soleil là qui nous éclaire. Magnifique. mm, Alors, ça reprend la géométrie sacrée. Donc, la géométrie sacrée reprend les codes de la nature, des formes simples qui s'assemblent, des notions mathématiques harmonieuses. Ça, c'est la base. La plupart des cercles, donc les crop circles, sont dessinés à partir d'une rosace, d'une fleur de vie, fruit de vie, métatron. Et le calcage par exemple, de la fleur de vie est un gage d'authenticité pour certains chercheurs. Il y en a qui vont dire, comme on peut calquer la fleur de vie sur le crop circle, ça veut dire que c'est un vrai. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, comme je vous expliquais, quand je redessine les crop circles, moi, je me rends compte qu'ils s'articulent de façon magique. C'est incroyable. On dessine un cercle et ça emmène l'autre, ça emmène la proportion du troisième. Et puis, à la fin, on a notre dessin, quoi. C'est assez magique. Et en fait, on se rend compte en les dessinant qu'il y a le dessin du crop circle, mais il y a le dessin de construction du crop circle. Donc, il y a une partie invisible, il y a une géométrie sacrée et invisible. oui, parce qu'il faut tirer des traits pour, Mm, voilà, comme tu dis, tu pars d'un cercle, mais après, tu vas tirer un trait pour aller mm. choper, ou mettre la pointe de ton compas sur ce trait-là, mais le trait, on le voit pas au final. Non, Donc, ouais. eh Je oui. vois ce que tu. Donc, il y a une dimension invisible du crop circle. Ouais, on voit bien que le cercle du bas, les pétales sont vers l'extérieur, là, les petites pétales entre Ouais. chaque cercle, et celui du haut, elles sont à l'intérieur. Mm, mm. Ouais, Pourquoi? mm, mm. Eh oui. Et il est grand celui-là, hein. On Il voit balèze. la... Ouais, quand on parlait des traces de route tracteur, là, on disait il y a 20-30 mètres entre chaque trace, là, tu vois, il est balèze celui-là. Ouais, celui-là, il est balèze. J'ai pas trouvé de quelle date il est. J'ai trouvé l'image, mais j'ai pas la référence. Là, je voulais vous montrer le travail de Philippe Mario. Vous retrouvez sur amaroudi.com. Lui, il redessine les crop circles par la géométrie sacrée et son approche est hyper intéressante. Il apporte quelque chose de plus grand dans l'histoire. Et donc, il redessine en montrant la géométrie cachée de la Oui. construction du crop circle. On le voit dans son dessin. Mhm. Ouais, tout ce qui est en bleu, voilà, c'est la géométrie cachée qui a servi à fabriquer le crop de droite. Mhm. Même la rosace au milieu. Même On la la voit rosace au pas. milieu, ouais, complètement. Mhm. Oui, Voilà, oui, avec cette étoile à 6 branches, enfin, d'où partent chaque petite exactement. bolite. Mhm. Ouais. C'est assez fascinant et il a une approche très intéressante, Philippe Mario. Donc, tout n'est que énergie, fréquence et vibration. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui font des expériences en cimatique. Ils mettent du sable sur des plaques en fer et puis ils émettent des sons et ça crée des dessins instantanément. C'est voilà. En fonction de la fréquence, il change la fréquence et ça va faire un autre dessin géométrique. Ouais, j'ai vu ça, c'est impressionnant. Mhm. Ouais. Et je pense que
cette chose on est en train de jouer avec la cinématique. On débute, en fait. Mais je pense qu'on a une clé de comment sont construits les crop circles qui apparaissent soudainement, les crop circles magiques, les crop circles qu'on n'explique pas. Ils apparaissent grâce aux fréquences. C'est Eh oui. Tesla hein, qui disait tout est fréquence, vibration et énergie. Ils en sont certainement la preuve, ces trucs-là. Ouais, ils ont une espèce de pitch, ils vont jouer sur la fréquence et selon la fréquence, ça va créer un crop différent. Mm. Hmm. Et parfaitement proportionnés et paf. D'ailleurs, ils apparaissent où? Dans les chants. Le chant, la chanson, la Et- musique, le son, hmm, quoi. hmm. Ils n'apparaissent Les pas dans champs, les cailloux. les champs vibratoires aussi. Ah oui. Ouais, non, mais complètement. Donc, je pense que c'est des dessins énergétiques qui sont porteurs d'informations, comme on l'a vu des fois par des codes, des fois par des images, et juste par la fréquence, ils sont porteurs d'informations. Et ils sont certainement reliés les uns aux autres autour de la planète pour notre éveil ou pour l'éveil de la planète, pour un soin. Là, en bas à droite, on a un des plus énormes qui est Ah apparu. oui, ouais. Celui-là, Umberto, on en avait parlé ensemble, je crois qu'il est composé de plus de 300 cercles. Il est Mm, gigantesque celui-là. énorme. Alors, les petits papiers avec leurs planches, là, vous pouvez vous Ouais. rhabiller. Ah ouais, non, mais celui-là, il est magnifique. Et celui en bas à gauche, c'est intéressant parce que il est coupé. Oui, c'est ce que je remarquais, il n'est pas fini sur la droite, là. Il est Il manque. apparu dans un champ, mais il n'avait pas la possibilité dans le champ d'après, mais il devait être à cet endroit précis. C'est drôle quand même. Hmm, C'est c'est particulier, quoi. Donc, il mhm, a certainement une partie invisible dans le champ à côté, hmm. finalement, qui a pas pris dans Oui, la si, matière. si c'était pas la même plante, enfin, Mm. voilà, peut-être que la plante n'a pas réagi je ne sais pas avec quoi c'est fait, hein, avec cette fréquence, la plante n'a pas réagi de la même manière que le champ de blé sur lequel la majeure partie de ce crop a été fait et bah, le dessin n'a pas été fini, quoi. En tout cas, ça l'a pas rendu visible, quoi, sur l'autre partie. Visible. Mm. Alors là, je voulais montrer qu'il nous parle aussi par symbole. À gauche, on a des animaux, un papillon, on a le colibri qui apparaît dans les lignes de Nazca au Pérou, une espèce de Oui. méduse. J'ai mis des échantillons. Au milieu, on voit des symboles qui existent depuis la nuit des temps, la svastika, le triskel, le yin et le yang. Euh, Ouais. tout le monde les a déjà vus, et depuis très longtemps. Et à droite, on voit encore des systèmes solaires, ce qui peut se rapprocher des astres, des planètes, etc. On pourrait même pouvoir imaginer que celui en bas, il ferait presque vaisseau spatial, quoi. Donc les symboles, ils existent depuis la nuit des temps. Même dans la Bible, il est utilisé des paraboles pour nous parler de concepts de la vie. En fait, les symboles, les codes, ils réveillent, ils sont compris par l'esprit, pas forcément par nous directement, par notre mental ego, mais il est compris au fond de nous, on comprend les choses par les symboles et par les paraboles et ces choses-là. Et du coup, ça nous délivre un message de façon subtile, sans passer par l'ego mental en disant, ah, mais si ça fait 2 centimètres plus 6, ça fait 10, c'est super. C'est Non, non, c'est plus non. subliminal, on va dire. Voilà, c'est subliminal. Et ça nous invite à écouter plutôt nos ressentis, ce qu'on a dans notre cœur, ce qu'on ressent, ouais. Plutôt que la raison, plutôt que l'information brute ou décodée, quoi. Mm. Le crop circle que j'ai mis en illustration, pour moi, on voit que c'est un symbole, que c'est comme une clé. On a l'impression qu'on connaît ce dessin. Mais je ne saurais pas dire de où je le connais, de où je l'ai vu, ou qu'est-ce que ça représente. Je vois juste qu'il me parle, c'est une clé. Mais c'est vrai ce que tu dis. Et des fois, on voit un crop qui est magnifique, hein. On se dit, mais enfin, on trouve ça magnifique, étrange, mais au fond, enfin moi, c'est ce que ça parfois ça me fait. Au fond de moi, j'ai l'impression de connaître ce symbole, enfin de pas forcément de l'avoir déjà vu, mais ça me parle quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Et en plus, c'est beau, donc ça nous ramène au beau et à quelque chose de plus grand, de plus beau. Mm. Voilà. Et donc, pour terminer un petit peu, la fonction des cercles.
À mon avis, c'est délivrer des messages, c'est nous soigner, équilibrer les énergies, pas forcément que de nous, peut-être aussi des végétaux, des animaux, de la planète, pourquoi pas. Ils sont sur des lignes électromagnétiques de la Terre, c'est pas un hasard. Certains diffusent des énergies, d'autres doivent en absorber ou en transmuter. Il y en a peut-être qui sont dangereux pour nous. D'ailleurs, je pense que c'est pas un hasard que certains soient détruits directement par les agriculteurs, comme tu parlais tout à l'heure. Ben, ça se trouve, ils sont néfastes pour nous, donc tant mieux qu'ils aient été Oui, détruits. ils ont pas été faits pour l'homme, ils ont été faits pour autre chose, mais Ouais, si des humains se baladent là-dedans, ça peut être néfaste pour eux par c'est ça. rapport à l'énergie qui se dégage. Mm. Mm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mm. Parce qu'on a vu par la cinématique que c'était des choses invisibles. Le son, on le voit pas, nous. On l'entend, mais on ne le voit pas. Et ce serait peut-être le son qui crée ces choses-là. Donc, c'est des vibrations, c'est énorme, en fait. Mm. Mm. Et on n'est peut-être pas câblé pour toutes ces choses-là. C'est peut-être trop puissant, des fois. Mm. Voilà. Mm. Et donc, à mon Ouais. avis, on les voit, nous, en 2D, mais à mon avis, ils ont beaucoup plus de volume. C'est pour ça que j'ai mis cette illustration là, où on pourrait imaginer qu'il prend, il Oui, devient 3D, quoi. j'en avais parlé avec Romain Priou, ça vient de ce documentaire Thrive, Ouais, Thrive, ouais. où justement il prenait ce crop circle et en le développant en 3D, on se rendait compte que ça générait un tore Mm. qui était fait aussi je pense, avec la fleur de vie, je crois. Mm, Oh, sûrement. mm, mm. Et ça générait, oui, un tort en 3D, quoi. Donc, comme tu le dis, peut-être que dans l'invisible, il y a ce tort qui est là, quoi. Ah, Et bah, bien sûr. c'est peut-être pas forcément bon, nous, les humains, d'aller se balader là-dedans, quoi. Parce que c'est Mm. peut-être pas fait pour nous, quoi. Pas dans toutes les énergies, en tout cas. Il y en a Mm, certainement qui sont bonnes pour nous, mais d'autres, peut-être pas. mm, mm, Et alors, il y en a il y a des champs qui sont condamnés quand ils ont les crop circles, les agriculteurs les condamnent, mais ça se trouve, ils font le boulot. En fait, ils empêchent les gens d'aller se faire électrocuter par les crop circles. Se faire griller les neurones. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a des choses dans l'invisible qui sont très néfastes, comme beaucoup de choses, comme la radioactivité, c'est invisible, mais c'est mortel. Dire les antennes 5G, 4G, même on a fait des tests avec nos smartphones. Hein, si vous mettez ça à côté de fourmis, au bout de quelques heures ou quelques jours, elles sont pas en bon état, les fourmis. Donc oui, et pourtant c'est invisible. Donc Voilà, peut-être par rapport à ce que ces crops peuvent générer dans l'invisible, ça peut être, comme tu le dis, néfaste. Mm. Et peut-être que oui, les cultivateurs, dans leur inconscient, ils disent, bon, c'est pas beau. ouais, Faut que personne n'y aille. ouais. Mm. Alors, ils passent pour des méchants, mais on pourrait peut-être les remercier. Peut-être. Mm. Voilà. Et peut-être on peut prendre la chose dans l'autre sens. Si l'invisible crée le visible, crée le crop circle, peut-être que voir des crop circles, regarder les crop circles, les dessiner, crée l'invisible, nous donne des énergies intéressantes. Tu as ressenti, toi, des choses de ton côté quand tu redessinais les crops par Ouais. toi-même? Oui, oui. Je sens, il y en a, ils m'apaisent, il y en a, ils vont travailler à des endroits de mon corps où ils vont Mhm, m'appeler mhm. plus pour ceci ou pour cela. Et c'est drôle, tu demandes si les crop circles, ils génèrent quelque chose de particulier. Tu sais, les petites cartes que je fais en dessinant les crop circles, Oui, oui. en fait, je les propose aux gens. Les gens en piochent une et ils vont piocher celle qui est apparue à une date importante pour leur vie ou à un endroit important pour leur vie. Ou Ah, c'est sans le savoir. Ou... Ouais. c'est écrit derrière, mais ils le voient pas Mm. le derrière. Bah, il va falloir que je décroche la mienne et que je regarde parce que tu m'avais proposé, tu en avais toute une Ouais. table. Et je sais pas pourquoi, je t'ai dit non, je suis là. Donc Ouais. peut-être que j'ai pas fait gaffe, mais ouais. Après, il n'y a pas forcément besoin de raison, mais je sais qu'il y a des gens, par exemple, ils m'ont pris, ils ont regardé et c'était apparu le jour de leur mariage, quelque chose comme ça. Mm, mm. Incroyable. Ouais, Voilà, ouais. le hasard, quoi. Le hasard. Le hasard, si le hasard s'en mêle, alors là, on n'a pas fini. Alors, tu veux qu'on regarde ceux de cette année? Eh ben avec plaisir, hein, parce que j'en ai parlé en préambule, donc allons-y. Donc enfin, je vous ai parlé de ceux qui est apparu en France, mais évidemment, il y en a en Angleterre. On Voilà. va- Bon, beaucoup dans le Wiltshire, donc dans la région de Stone Age. Mhm. On a celui-ci, qui est très joli. D'ailleurs, il y a un tout petit cercle tout fin autour du cercle qui est au centre. Ouais, c'est subtil, hein?
il est très subtil, ce tout petit cercle. À mon avis, ils ont dû Mm. étaler trois brins, trois Ouais, brins de blé, tu vois, un tout petit cercle subtil qu'on devine là. ouais. Ouais, c'est assez chouette. Mm. Umberto dit, c'est vrai, il dit que ça ressemble à la croix latine, en fait. Euh, Oui, c'est vrai. une croix, mais elle est comme invisible, tu vois. Mm. Notre inconscient capte que c'est une croix, mais nous, si on regarde, on capte pas tout de suite que c'est une croix. Voilà, le 12 juin, il y a un cercle très simple qui est apparu le 30 juin. Mhm. Oh, lui, il est tout seul comme ça. Ouais. Alors, j'ai pas trouvé d'autres photos plus hautes, etc. Je devine des traces derrière. Est-ce qu'il y a un autre cercle autour? Je suis pas sûre. Ou c'est juste les lignes Mm. de tracteur? Je ne sais pas. Ensuite, on a celui-ci. Ouais, celui-là est très beau. Ouais. Près de Stonehenge aussi. Euh, alors, j'ai vu sur le site Crop Circle Connector qui répertorie tous les crop circles, toutes les images et aussi des interprétations possibles de ce crop circle. Et il y en a un qui dit que ça pourrait être un soleil euh, avec ses rayons. C'est une étoile à 5 branches et on voit qu'il y a des ondes, quoi, que ça infuse. Et on pourrait Mhm. dire que le petit tertre à côté, le petit cercle, c'est la Terre. Et on sait qu'en ce moment, on subit des éruptions solaires, que le Soleil est là en forme. Oui. Et là, il y a un rayon qui vient en plein sur nous, là. Voilà, il y a un rayon qui vient nous cogner le coin de la tête, là. Mm. C'est Ouais. intéressant. Et c'est vrai qu'on pourrait de ce tertre dire que c'est la Terre. Et puis la trace du tracteur tout autour, l'épaisseur de. Enfin, Ouais, 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 l'atmosphère, ouais. voilà, l'atmosphère, voire cette Ouais, ceinture de le bande rayonnement magnétique. magnétique. Voilà. Ouais, belle interprétation. Écoute, Et on a eu un beau carré. Là, on voit Stonehenge au loin. ouais. Alors celui-là, moi, il m'a intrigué. Sur le coup, je me suis dit, c'est un fait que c'est pas possible parce que c'est pas commun de voir un crop comme ça. Ah, non, il y a beaucoup de carrés. Là, j'en ai pas montré beaucoup, mais on en a Mm. souvent des carrés, des cubiques, des. Alors, Donc c'est là, on pas le un voit là. crop circle, c'est un crop cubique. Le 14 juillet, pour le 14 juillet, voilà. Et on voit qu'il y a des espèces de petits tertres en bas aussi, là. On voit trois petits cercles et on l'aperçoit dans le champ doré à droite. Oui. Voilà. Ouais, celui-là, il a une forme très étrange. Mm. Ouais, ouais, mais je le trouve chouette. Il est épuré. Ouais. Il est simple. En même temps, il est simple, mais ouais, il est. Et c'est typiquement le genre de dessin qu'on a avec les exercices de cinématique, là, avec du sable sur des plaques en fer. On a typiquement ce Oui, genre de dessin. ouais, ouais, complètement. Ouais. Ouais, des formes géométriques simples, mais simples et complexes à la fois. Mm, mm. On a eu celui-ci le 19 juillet. Donc là encore, une étoile à 5 branches avec un Oui, énorme tertre au bout. Vous le voyez, le tertre sur la photo en noir et blanc? ouais, ouais. Ah ouais. Et là, pareil, la branche, la 5e branche, pointe sur la terre, sur le tertre. Sur le ouais, ouais, ben, bien vu. Mm, mm, mm. Et on voit bien qu'au centre, là, le petit cercle central, c'est bien Le entourci, soleil. hein. Et Enfin, c'est quoi, bien un en soleil, haut à quoi. droite, là. Le centre, on voit bien un Ouais. soleil rayonnant. Mm. Ouais, celui-là, vous pouvez le dessiner sans problème. Il devrait s'articuler tout seul. Mm. Et on a eu la surprise. euh, Hier, j'ai vu, donc j'ai juste cette image-là, mais il y en a un qui est apparu le 23 juillet. Oui, Patrice Marty l'a partagé sur Facebook et j'ai enregistré la publication. Ouais. Une étoile Ouais, à 7 branches sur ce coup-là. à 7 branches, ouais. On change un peu. Alors, une étoile à 7 branches au milieu et ce soleil, on va dire, Mm, avec 7 pointes. c'est ça. Ça, c'est un peu plus compliqué à dessiner les. Oui, oui, oui. Celui-là, il faut pas sortir que le compas. Surtout pour faire des étoiles à 7 branches, Ouais, on n'est plus sur la rosace, là, hein. ouais, il y a des C'est un techniques. peu, Mais ouais, on y arrive, on y arrive. on y arrive. Mm, Mais ouais, il est un peu plus complexe, celui-là.
Voilà, donc pour l'instant, on enregistre, on est le 24 ou le 25. On est le 25. Eh ben, écoute, voilà, il y a 2 jours, le dernier qui est apparu. Voilà, Et la saison n'est pas terminée, hein. Il va y en avoir d'autres encore. c'est ça. Bah, merci Pauline de nous avoir partagé les crops 2024, enfin les derniers. Ouais. Mm. Ben, merci Jérôme de m'avoir donné la parole. Bah écoute, non, non, moi je trouve ça très intéressant. Non, non, merci à toi Pauline. Moi je trouve ça, voilà, c'est fascinant et c'est bien de faire un petit comeback, revenir sur les anciens crops. Ça nous permet de voir un petit peu l'évolution de tout ça. Alors la question qui tue, Pauline, selon toi, moi j'aurais 2 questions. Tu as un petit peu répondu. À quoi servent ces crops? Ah bah, c'est énergétique, hein. Ça nous dépasse en fait. Voilà. Même, Donc, c'est pas mais- fait que... Alors, on l'a vu, il y avait des messages quand même dans les crops. Donc, pour le coup, cela était adressé aux humains, parce qu'il faut les décoder et c'est dans la langue, soit en anglais, etc. Bon, donc, c'est bien adressé aux humains. Mais il y a des crops qui restent vraiment énergétiques et c'est pas forcément pour les humains. En plus, planqués dans des champs, comme je le disais tout à l'heure, si ça se trouve, il y a des crops, personne ne les a vus et ils ont été rasés par le cultivateur. Donc, ils n'étaient pas faits pour être vus non plus. Moi, j'ai bien aimé, je me rappelle plus qui dit ça. Je vous invite à vraiment aller voir la chaîne de Rémi Selmar. Il a fait toute une compilation avec des émissions avec plusieurs personnes qui ont différents points de vue des crop circles. Et moi, ce qui a résonné en moi, c'est quand j'ai compris que c'était comme des tampons énergétiques qu'on applique à un endroit précis, une forme précise. C'est comme si on va appuyer d'une certaine manière, avec une certaine intention, à un endroit de la Terre, pour la Terre, pour ceux qui sont autour ou pour ceux qui vont la regarder. En fait, les répercussions, elles sont énormes. Je crois que le monde est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer. Et tout est interconnecté, quoi. Une espèce d'acupuncture énergétique Ouais. pour la planète, quoi. Ça. Et quand on voit que selon les pays, ils n'ont pas exactement les mêmes designs, alors c'est certainement pas les mêmes personnes qui les font, c'est pas les mêmes esprits qui les imaginent ou qui les conçoivent, mais il y a aussi comme une empreinte énergétique de l'endroit où ils apparaissent. Ouais. On- Et ça, c'est vrai que moi, ça me fait penser à certains vestiges mégalithiques on- qui, je dirais, dans la conception sont à peu près similaires, mais n'ont pas la même forme en fonction du pays. c'est ça. Ou Nance nous explique très bien aussi que comme les dolmens sont érigés par leur forme et leur espace par rapport Mhm, à l'énergie qui canalise en fait. Euh, mhm, mhm, si il canalise cette énergie, le dolmen va être haut comme ça. Et donc je me dis que les crop circles, ils sont dimensionnés à l'énergie qu'ils doivent émettre ou qu'ils doivent soigner. J'ai mhm. cette Par impression. rapport au lieu où ils sont faits, quoi. Exactement. Mhm. Exactement. Peut-être qu'on Intéressant. fait le même à un autre endroit, il serait plus petit. On ne sait pas pourquoi. Parce que cet Mhm. endroit-là a besoin d'un plus petit, il a un plus petit rayonnement. Et à tel endroit, il va devenir énorme. J'aime penser ça. Et, ouais, non, mais très intéressant. De toute manière, comme tu le dis, hein, ça serait, oui, ça, c'est intéressant de voir cette émission avec tous ces chercheurs qui donnent leur point de vue différent. De toute manière, on n'a pas la vérité aujourd'hui, Non. donc je dirais, les portes sont ouvertes hein, chaque suggestion est intéressante. Voilà. Donc, Ça emmène à la alors, question. Et la curiosité, on nous dit quand on est petit, c'est un vilain défaut. Moi, je trouve que c'est une très belle qualité parce que ça nous emmène sur un sujet, sur un autre, à nous poser des questions, à ouvrir notre esprit, à comprendre des choses. Et quand on comprend une chose, on a 10 autres questions de plus. Alors allons-y. tu as raison, complètement. Alors, la dernière question qui tue. Qui, selon toi, fait ça? Est-ce que ça aurait plusieurs provenances différentes? On voit bien qu'il y a des crops différents. Il y a, voilà. Est-ce que moi j'avais entendu comment cette idée que ça pouvait être fait par la Terre elle-même, hein, peut-être qui s'auto-soigne avec ses formes géométriques. D'autres disent que ça vient du ciel, de l'espace, des extraterrestres, d'autres des êtres de la nature, dans des mondes parallèles. On parlait des fées hein, tout au début, tu vois. Donc, est-ce Ouais, que t'as répondu à tu... la question là. Ah, bah, bah.
Tu fais la question et la réponse, quoi. C'est ça. Ça peut devenir de plein de choses différentes. Ça C'est vient ça. de partout. Et en plus, c'est un phénomène, il se joue de nous. Dès qu'on trouve une explication, ah oui, ils font ça avec des hélicoptères, paf, il y en a un qui apparaît sous des lignes à haute tension. Hmm. Oui, mais il y en a qu'en Angleterre, paf, on en a, Bon, je sais qu'il y en a en pas France, combien ailleurs. machin. Ouais, ouais. Ouais, toujours pour nous contredire. Non, attendez, allez pas trop vite. Je vais vous faire voir que c'est pas forcément ça. Hmm. Et en plus, je pense qu'il y a ce phénomène euh, je sais pas, de nos jours, j'ai l'impression qu'on trouve plein de ruines, par exemple, de mégalithes. Et ça nous amène à revoir l'histoire, revoir la chronologie. Et on a aussi beaucoup une meilleure technologie. On a des drones, on a des avions, ce qu'on n'avait pas il y a 50 ans, quoi. Et du coup, maintenant, Mhm. on les voit bien, et des gens s'intéressent à ça. Et à mon avis, le phénomène se joue de nous comme ça aussi. Ils apparaissent encore plus beaux, encore plus majestueux, encore plus rapidement, sans qu'on puisse comprendre pourquoi, mais on peut les voir. Maintenant, on peut les voir. Donc, c'est un phénomène qui se joue de nous. Qui exactement? Je sais pas. Je laisse la réponse à chacun, hein. Vous l'avez à l'intérieur de vous, la réponse, hein. Il y en a des crop circles, ils me parlent pas du tout. J'aime pas l'énergie qui dégage. C'est comme ça. Et il y en a d'autres, oh, je les trouve géniaux. Et des fois, les Ouais. plus simples. Ils sont d'une magie incroyable, quoi. Eh ben, un grand merci, Pauline. Bah, merci à toi, Jérôme. Bah non, non, c'était génial. Voilà, on en apprend toujours un petit peu plus sur ce phénomène qui est passionnant Mm, et voilà, qui est toujours aussi intriguant. Comme tu le dis, hein, ça fait déjà des années. mm, Tu nous as fait voir des crops qui ont déjà plus de 20 ans et tu vois, le phénomène se joue toujours de nous. On en a encore chaque année mm. et on a beau avoir des débunkers qui essayent d'en faire dans des champs pour décrédibiliser la chose et dire, voyez, c'est des humains qui les font. Eh ben, comme tu le dis, tu as un crop qui va se faire 4 jours plus tard dans un endroit où c'est le cultivateur qui découvre ça. Il dit, moi, à 4 heures du match, j'étais là, il y avait personne, hein, j'ai rien vu, hein, j'ai pas Mm, vu de lumière et il fait 70 mètres de long, 30 mètres de large, on fait pas ça en une demi-heure, voilà. mm, Donc tu vois, la petite réponse, mm. la Oui, petite oui, réponse de c'est toujours très drôle. Ils ont beaucoup d'humour, hein, là-haut. oui, mais oui, complètement. Et en plus, ils jouent parfois avec le nom de la commune où il va y avoir le crop, tu vois, comme Ouais, on le disait tout à l'heure. oui, c'est ça. Voilà, donc c'est ouais, ils ont de l'humour, ils ont de C'est l'humour. ça. Et puis, il joue de la synchronicité. On va penser à quelque chose et puis, paf, il y a ceci qui va apparaître. Quand on s'est rencontrés à Mycélium l'an dernier, que je faisais ma conférence, le jour où je fais ma conférence, il y a un crop circle magnifique qui est apparu. C'est une fleur de vie très simple, hyper simple. Mais en fait, le message était entier, quoi. Mm. C'était d'une simplicité parfaite et c'était parfait. C'était Il parfait. était pour toi, celui-là, une belle fleur de vie, Ah avec ouais. un compas, voilà. Tiens, pour toi, il est pour toi celui-là, Pauline. En plus, il était tout relié, etc. Et du coup, ça faisait vraiment le mycélium. On s'est tous retrouvés là. Oui, bah oui. Mm. Voilà, magique. La Ouais, synchronicité. ouais, ouais, même comment c'était Pascal Lafargue aussi, hein, qui a vécu des synchronicités énormes aussi en Angleterre par rapport à des crops. Ah oui. Ils sont rentrés de leur voyage et quelqu'un les a appelés 2 jours plus tard. Ouais, bah, il y a un crop qui est apparu la nuit où vous êtes partis et c'était exactement par rapport à la conversation qu'ils avaient eue la veille, tu vois, comme si le crop était pour eux, quoi. Voilà. Voilà, bah oui. Et Mm. pourquoi pas? Mm. Voilà, laissez-vous Voilà. infuser de Donc, magie. moi, j'ai un champ en face de chez moi. J'ai un beau champ de blé en face de chez moi. Je vais me Oui. concentrer. Si ça se trouve, pendant que je te parle, voilà, j'ouvre la fenêtre. Ah, il était pour moi celui-là. Ça serait magique. Moi aussi, vers chez moi, bah, je suis dans le sud-ouest. On n'a pas de crop ici, mais des fois, je vois des champs, je dis, ah, il est parfait celui-là. Il est Ah, parfait. oui. Il serait nickel. Mais il y a peut-être rien à y faire à cet endroit-là, comme on le dit. Voilà. Mm. Peut-être que c'est moi qui le ferai un jour. J'aurai l'appel de le faire et j'en ferai un. Ouais, voilà. Puis, tu te lances dans le land art. Allez hop, après Allez, les faire sur le papier, tu vas les faire en vrai. en vrai. On demande l'autorisation au propriétaire parce que Ouais, ouais. Oh, tu il vas te serait faire d'accord. recevoir un coup de chevrotine sinon. Je te remercie, Pauline. Bah, merci Et encore. puis, hâte de te revoir en chair et en os très bientôt. Je ne sais pas quand, mais le monde est petit. Hein. Voilà. Belle aventure. Tu pars en aventure, alors bonne aventure. Voilà, merci. Et à très bientôt à toutes et à tous pour de nouvelles aventures, justement. Salut Pauline, au revoir tout le monde.